Koto. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, le réseau des journalistes ivoiriens contre la crise climatique et environnementale RJCCE a lancé ce samedi 18 juin 2026 une opération mêlant reboisement et sensibilisation. Une initiative qui aura pour but de lutter contre le paillage illégal et les pratiques agricoles extensives qui fragilisent l'environnement local. Sur place, les autorités locales, les leaders communautaires et des populations mobilisées ont participé à la mise en terre de plants. Une action qui, selon eux, revêt une double dimension, symbolique mais aussi concrète en soutenant la restauration du couvert végétal. Planter un arbre aujourd'hui, c'est poser un acte de responsabilité pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je voudrais remercier encore avec force le réseau des journalistes ivoiriens qui s'est engagé dans la lutte contre le changement climatique. Le représentant du parrain, Koné de Sonki, a insisté sur la nécessité de cette activité qui constitue un appui pour lutter contre l'orpaillage illégal. Je pense que Koto est honoré à travers vraiment cette initiative. Je pense qu'à travers tout ce qui a été dit, je pense que les autorités et les parents qui étaient présents vont vraiment prendre des mesures pour pouvoir vraiment accompagner ce qui a été fait. L'initiative est tellement noble et vraiment, vous méritez vraiment d'être accompagné et encouragé. Pour Elvis Gouza, le directeur exécutif du RJCCE, l'objectif de ces actions sur le terrain est de faire des médias un levier d'action pour un développement durable, inclusif et résilient. Depuis plusieurs décennies, notre pays fait face à une dégradation progressive des terres agricoles provoquée par plusieurs facteurs. Ces facteurs, ce sont la déforestation, l'agriculture extensive, l'exploitation abusive des ressources naturelles, les feux de brousse, l'orpaillage illégal, l'érosion côtière, les effets du changement climatique. Notre pays demeure le premier producteur mondial de cacao et figure parmi les principaux producteurs de noix de cajou, d'EVA, de café et de nombreuses cultures vivrières. Cette richesse repose avant tout sur la qualité de nos sols. La journée s'est achevée avec des échanges directs autour des risques de l'orpaillage illégal et des méthodes agricoles non durables. À travers cette action, le réseau réaffirme sa volonté de contribuer à la restauration du couvert forestier en Côte d'Ivoire et à la préservation des ressources hydriques du département.